Salut chers tous, une fois de plus Sergent Doudi et bienvenue pour l'atelier créatif dédié au pont à poutres sous chaussée pour la 7e vidéo de la série qui va s'appesantir sur le calcul, voire le dimensionnement des éléments de la superstructure. Sans plus tarder, nous commençons par les tabliers. Alors, ceci étant, les tabliers, ici nous sommes dans un type de pont appelé bien évidemment pont à poutres sous chaussée. C'est-à-dire, la descente des charges s'est fait tel que on a les tabliers du tablier, donc la dalle ourdie vers les poutres. Et ici, le lancement est répandu grâce à nos poutres. C'est-à-dire, pour les tabliers, de façon économique, les calculs se fera à 2 temps. Pour ce qui était de notre cas, le cahier des charges a stipulé de faire double vérification. Donc, on a fait double vérification en poinçonnement, à la fois sur les roues type BC et la roue isolée BR. Alors, pour la roue isolée, le cas, je vous invite à consulter la vidéo, pratiquement la vidéo 3. Où il fallait pratiquement présenter comment on ferait la cartographie suite à une charge mobile. Alors là, nous allons faire pour la roue isolée, c'est que nous allons considérer roue isolée. Roue isolée. Nous avons considéré la roue isolée que voici. La roue isolée avec sa position critique qui nous a donné, voilà, pratiquement cette position là, un plein déplacement qui est symétrique avec une autre qui est de ce côté là. Alors nous devons faire ici la vérification au poinçonnement de notre tablier, premièrement par rapport à la roue isolée, soit 100 kN, pratiquement 9,98 euros, voilà, aux alentours de 100 kN, et aussi la vérification au poinçonnement suite à l'essieu des convois, suite au convoi, au passage du convoi. C'est que je vais prendre par exemple pour faire la vérification au poinçonnement, je vais faire pratiquement, je prends cet élément, je prends 45, penché 45, type TK22, je vais venir ferraillage théorique. Je vais prendre élément 45, charge 22. Je vais lancer les calculs. Je vois qu'il n'y a pas de problème, ça passe. Je vais revenir également pour la roue isolée. Je vais chercher. Pour la roue isolée, c'est les K29. Je vais ajouter. Fermer. C'est que je vais lancer les deux combinés. Je vois qu'il n'y a pas de problème. Je vais enlever le premier et lancer avec les seconds. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant pour les calculs du tablier, son dimensionnement, nous devons faire son dimensionnement avec une combinaison telle que les tabliers portent en pont. Tel que les tabliers qui portent pratiquement les revêtements, nous avons les trottoirs, ainsi de suite, tous ces éléments. C'est que la combinaison dédiée au tablier, au calcul du tablier, s'est avérée comme suite. C'est que nous avions dalle LS tablier, nous avions le poids propre du tablier, de la dalle ourdie, nous avions pratiquement le revêtement et la charge d'exploitation sur trottoir. Bien évidemment, ça c'est applicable sur trottoir. C'est que je vais calculer soit les tabliers, ici la dalle ourdie, suite à son poids propre et ainsi que son revêtement. C'est que je vais aller prendre les cas, c'est les cas 50, qui est l'équivalent, qui est celui-là. Je vais faire dimensionnement, ferraillage réel. J'ai pris tablier. Alors tablier, il y a quoi tablier? Il y a d'abord la caractéristique du béton, ainsi que tout ce qui est lié avec enrobage. C'est que nous avions paramétré avant. Les deux fonctions ici sont gérées par avance. Et ici,
c'est pratiquement les barres que nous allons utiliser. Pour un premier temps, nous commençons avec des barres D14, ou disons 16, et parce que nous avions 18. Et pour les armatures des poinçonnements, j'ai dit qu'ils me mettent des barres de 12, et j'enregistre ça. Ok. Ensuite, ici, je n'ai pas touché. Là, par contre, je prends un tablier et ce sont des barres, ce ne sont pas des armatures à treillis soudées. C'est que je vais aller ici, ici au niveau pratiquement barre, je vais laisser auto. Ou bien comme j'ai pris 16, je laisse 16 ici, 16. Je peux bloquer les directions, moi-même choisir, tout comme laisser. Je vais valider premièrement. Et comme c'est un pont, je peux spécifier également même ferraillage supérieur et inférieur. Dito, donc je laisse d'abord. Et les ferraillages, c'est pas par panneau, mais je dis par dalle. Et pas de treillis soudé. Pas de treillis soudé. Secondaire. Et ici, la forme, je peux décocher et enregistrer. Et faire OK. Et je vais juste me rassurer que nous avions plus de détails en termes de description, nombre, longueur, diamètre, espacement. Et je vais lancer un premier calcul pour observation. C'est que je vois qu'avec des barres de 16 espacées chaque fois de 25, il n'y a pas de problème. C'est que j'ai mes barres de 16 espacées de 25. Ça me va. Et je vais un peu voir si je descendais les barres. Je vais prendre plutôt les barres de 14 pour voir en fait c'est que ça pourrait, si je pourrais gagner en espace, réduire les espaces ici qui m'ont l'air aussi assez grandes. C'est que je vais aller justement là-bas sur barre, je vais spécifier, j'ai dit je vais des barres de 14. Ok, je vais valider 14. J'ai choisi 14. Je vais enregistrer ceci et j'ai dit 14. Je vais enregistrer, faire OK. Et là-bas, je vais aller spécifier carrément barre. J'ai dit 14. 14, 14. Hop, tablier. 14, 14, 14, 14. Enregistrer. Et ceci. Et je vais lancer les calculs. C'est que j'ai des barres de 14. Je me dis, bien, j'ai des barres de 14, mais je garde toujours les mêmes espacements. Je vais, à cet effet, forcer le logiciel à raisonner, à réfléchir autrement. C'est que je vais venir ici, je vais spécifier, j'ai dit, je vais des barres de 14, mais cette fois-ci, place-les-moi par exemple tous les 15. Hop, tablier, barre de 14, tous les 15. Je fais ceci, je vais voir en fait quel sera le raisonnement du logiciel. Voilà, je vois que là, ça passe et c'est amplement raisonnable. C'est que je vais trouver l'intermédiaire, hein, parce que c'est quand même un pont, c'est pas un bâtiment. Je dis par 20, tous les 20 cm, tous les 20 cm, tous les 20 cm, et je lance le calcul. Voilà, là je peux arrêter. Donc je me dis pratiquement je prends voilà mon coffrage 18 passe et j'ai les barres de 14 tous les 20, barres de 14 tous les 20 dans toutes les directions, barre de 14 tous les 20. Nous allons maintenant faire le calcul pratiquement de la dalle de transition. Voilà, poids propre de la dalle, poids des terres, surcharge, revêtement de chaussée. Alors nous avions préalablement créé ce type d'éléments. Je vais vérifier un seul, mais suffit. C'est qu'il y a dalle transition LS. C'est que je prends ça. Je vais aller dimensionnement ferraillage cubique. Ferraillage réel plutôt. C'est que j'ai ma dalle qui est là. Je vais venir ici
je vais carrément demander, je prends les mêmes propriétés que les tabliers, pratiquement les barres D14, treillis, ok, je viens ici, je prends les mêmes propriétés que les tabliers, sauf que ici je n'impose pas, je fais ceci, ici également je demande les mêmes informations et je vais sans doute lancer les calculs. Je vois qu'il n'y a pas de problème avec les barres des 14. Il a placé ça pratiquement ici dans ce sens, des barres des 14 tous les 15 et dans l'autre les barres des 14 tous les 14. Nous pouvons garder comme ça, tout comme nous pouvons ramener à placer ça de manière uniforme, quitte à placer ça de manière uniforme, c'est que je peux les garder comme ça. 14 par 15 et je vois 14. Je vais venir ici, spécifier, j'ai dit place-moi ça partout 15. Oups, quand je passe par 15 c'est trop faible, alors je vais revenir, je vais spécifier 14 14 14 14, je fais ceci et je lance les calculs. Je vois que 14 partout en termes d'uniformité, j'ai ça, ça passe, donc je peux garder une dalle de transition. J'ai les armatures, les barres des 14, tous les 14 cm. Ensuite, ceci étant avec les dalles, on va maintenant passer aux poutres. Pour le calcul maintenant et les dimensionnements de poutres principales ainsi que des entretoises, nous allons faire appel au modèle pratiquement du tablier sel pour signifier que c'est simplement appuyé, parce que avec les modèles d'ensemble, avec voile, mur de fond et tout, on n'a pas les réels effets de simplement appuyer ici et pratiquement simplement appuyer ici et une rotule ici. Pourquoi? Parce que nous avons un type de pont profil isostatique. Alors là, nous risquerons d'avoir un effet d'encastrement et qui parfois tend à bien faire un encastrement parfait des panneaux, mais aussi pour les barres, c'est assez complexe. Alors sur ce, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre élu tablier, je vais carrément demander résultat, diagramme de barre, je vais demander MYY, paramètres, description, locaux, je fais appliquer. Oups. Qu'est-ce que je fais? Appliquer X et je vais faire ceci, je vais fermer d'abord, hop, résultat, diagramme de barre, MYY, faire ceci et je vais spécifier que je vais seulement voir ça, je vais les isoler, et cette fois-ci demander résultat, diagramme de barre, je demande MY, paramètres, différencier, je fais appliquer. Voilà, je vois très bien que pratiquement au niveau de ma poutre, de cette poutre ici, les deux poutres ici sont pratiquement identiquement chargées. C'est que sur base de ça, je peux maintenant dimensionner soit cette poutre-ci, soit celle-là. C'est identique, c'est que je vais faire juste... voilà, je vais faire ceci. Je vais choisir, je prends la poutre 2. Je vais aller dimensionnement, ferraillage réel.
ferraillage réel. Et ici, je vais prendre LS tablier. Pourquoi LS tablier? Parce que il me donne un type élu. C'est un calcul automatique. C'est que il va considérer pratiquement les éléments choisis. C'est que j'ai ici les entretoises qui viennent s'appuyer. Ok, j'ai mes éléments. C'est que je dois déjà spécifier que j'ai pratiquement, sinon il va pas calculer. Et largeur au niveau de travée, c'est 40. Je prends pratiquement la base. Ici, je vais appliquer. J'ai une poutre qui est comme ça. Et je vais venir ici pour les paramètres. Je vais dire préjudiciable, non agressif. Je vais venir, je place pas la ténor au feu. Et pour les paramètres généraux, je ne fais pas un calcul en sismique. Plutôt ici, j'aurais plutôt besoin de spécifier les bétons. Les armatures, je vais utiliser les HA400 et je vais prendre par exemple des barres de 25. HA400 et les barres de 8. Barres de 8 ou de 10 comme armature transversale. Ici 400. Je fais ici 20 et 8. Je vais enregistrer ça. J'appelle ça poutre. Et de là, je fais OK. Ensuite, je vais carrément venir ici. Je ne vais pas faire un ferraillage par travée, mais plutôt par fil de poutre. Et là, je peux spécifier supérieur, dito. Je ne fais pas un dito. Je me rassure bien que j'ai pris cette forme-là. Continuité, non pas discontinuité. Et forme, je fais ceci. Je vais venir, j'appelle ça poutre. Bon, également. Et je fais ça. Ensuite, je peux demander un premier calcul pour observation. Je fais un premier calcul. Je vois que, ben voilà, il me propose en termes de barres. Ce sont les barres de 25 que nous avons proposées. J'ai un paquet 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qui se présente comme si j'ai 6 barres, 9 barres de 25 en bas, et je pense que 9 barres aussi au-dessus. C'est que si il a fait une coupe AA, il a fait pratiquement il a fait une feuille. J'ai 5, 6. Je vais voir les barres. Toutes les barres sont les barres de 9. La barre 8 est donnée en termes d'étrier qui est 10. Et numéro 10, c'est aussi ça, ce sont des étriers. Les restes, ce sont, donc je vois que pratiquement j'ai 3 fils chaque fois des barres de 25. Regardons maintenant ce qui se passerait si nous prenons des barres de 20. C'est que je vais aller là-bas. Je dis, je me propose des barres de 20 et non pas de 25. Et ici également 20 et non pas 25. Je vais lancer les calculs. Je vois que là, je perds pratiquement en termes de capacité, en termes de sécurité, je suis en deçà des 1. Je peux l'accepter, mais tout comme le refuser, mais déjà 25 pour moi, c'est pas un problème. Je vais garder carrément les 25 que nous avions tout à l'heure, c'est que je vais revenir. Je vais demander plutôt des barres de 25. 25, non j'ai dit mal, 25, et je fais ceci, et je vais calculer.
c'est que, comme on peut le remarquer, nous pouvons conclure sur ce fait que avec les poutres principales, nous pourrons pratiquement, si nous regardons ce qui se passe, nous avons un appui et puis un travet. Un appui, un travet, on peut, c'est vrai, on peut le faire aller de la sorte, soit, selon les cas, on peut faire de filantes. C'est que je peux dire que ici j'ai 9 barres de 25 filantes et 9 barres de 25 filantes en bas, et les barres technologiques qui sont là, qui peuvent être en barre soit de 10, et là je vois bien que ce sont des barres pratiquement de 10, ce sont des barres de 10, c'est que nous avions ça. Cela étant, nous allons maintenant voir ce qui est de poutres secondaires. C'est que je vais aller faire la même chose. Je vais faire la même chose. Je vais masquer tous ces éléments ici. Je vais demander entre toises, soit cette section là. Je vais les isoler. Je vais les isoler. Et ensuite, je vais demander diagramme, résultat, diagramme de barre. Je vais spécifier que je vais bien un MY, description, différencier, je vais appliquer. Appliquer, différencier. Je vais venir ici, NMT, je vais voir ce qu'il en est de MX. Tu vois, MY, je vais augmenter un peu l'échelle. Je vais augmenter l'échelle pour que ce soit très bien visible. Voilà, on sait maintenant très bien voir. C'est qu'on voit que c'est pratiquement cette poutre de milliers, effectivement, qui est tout à fait claire, parce que là nous avions 3.90, 3.90 et là nous avons 3.3. C'est tout à fait clair que c'est sans calcul, sans vérification que ce soit. On pouvait bien évidemment déjà miser sur ça avec un peu d'expérience. C'est que je vais carrément choisir cette poutre là et sa suite. Je vais aller dimensionnement. Je vais une fois de plus ici choisir tablier et laisse. Je fais OK. Voilà, j'ai ma poutre qui se présente de la sorte. Et dès là, je vais venir justement, je vais dire préjudiciable. Je vais prendre, préjudiciable, non agressif. Je fais poutre et NT, comme dire entre toises, et ensuite je prends poutre, rassurer 25, cette fois-ci lui, voyons avec les mêmes barres ce que ça donne en termes d'observation. Ok, je fais ceci, poutre bon par fil. Je garde les mêmes éléments, je vais vérifier ce que ça donne. C'est que il me dit ben voilà, avec si je regarde, on peut pas rapidement conclure. J'ai ça, pratiquement c'est la même partout. C'est qu'avec ça, il dit avec pour les entretoises, il me suffit d'avoir, il me faut 6 barres de 25, 6 barres de 25 et puis pratiquement les armatures technologiques de construction.
Alors, avec un bon sens de dessin, on peut se proposer 4 filles 10. Pourquoi 4 filles 10? Parce que au lieu d'avoir des armatures, même si ce sont que des armatures de montage, mais les placer à l'axe neutre contribue pas tellement. Ce qu'il faudrait faire, c'est pratiquement de placer à mi-longueur d'ici, soit décaler ici et décaler carrément là-bas, pour avoir 2 barres ici, 2 barres ici, pour nos armatures technologiques. Alors sur cela étant, c'est en ces points que nous concluons, nous terminons la notion et la question sur le dimensionnement des éléments poutres. Nous allons maintenant attaquer les dimensionnements des voiles, de murs en retour, ainsi que les fondations et bien évidemment le mur de front. Alors pour nous devons fermer ces modèles ici. Nous devons fermer les modèles isolés. C'est que avant carrément de conclure, c'est avec ces modèles que nous allons utiliser pratiquement, par exemple, appareil d'appui, voilà, élu appareil d'appui. C'est que c'est avec ça que nous allons venir demander réaction d'appui FZ, description appliquée. C'est ici que nous aurons les réactions d'appui pour les dimensionnements. Normalement, que fait l'ingénieur? Il prend juste sa structure de la sorte, il fait une capture, il envoie, il peut faire un mini tableau comme nous l'avions fait pratiquement ici. Il peut faire un mini tableau et présenter pratiquement les cas des appareils d'appui et tout, toutes les réactions, pour envoyer au niveau des bureaux d'études, plutôt au niveau des fournisseurs des appareils d'appui, pour bien évidemment les dimensionnements de ces derniers, et il va vous donner. Alors cela étant, comme je disais, je vais enregistrer et fermer ces modèles et nous allons nous attaquer au mur de front, fondation, ainsi que le mur en retour. On va commencer maintenant les dimensionnements de nos murs en retour et ainsi de suite. Comme ce sont des éléments pratiquement symétriques, ils ont pratiquement les mêmes sollicitations, il suffit de prendre un au choix, sinon vous passez par la cartographie. Et pour nos murs, la sollicitation considérée, il y avait les poussées de terre et les surcharges suremblées. C'est que je vais prendre justement, je vais sélectionner un panneau, je prends les cas 50D. Alors, qu'est-ce qu'on remarquera? On remarquera déjà que notre panneau n'étant pas pratiquement des formes rectangulaires, c'est assez compliqué pour le logiciel. Alors là, il faudrait transiter par, soit vous avez 2 cas, soit vous faites une coupe, vous coupez votre panneau. Premièrement ici, on les coupe pratiquement, par exemple un panneau rectangulaire, et ensuite on vient ajouter les morceaux, soit on passe par la cartographie. C'est que pour si vous avez des cas, c'est que vous avez juste passé au niveau carto. Je vais isoler d'abord cet élément pour ne pas avoir quelque chose qui m'embrouillerait. Mur en retour, et je vais carrément demander cartographie des panneaux. Comme ce sera calculé en fonction composée, je fais ceci. J'ai la cartographie des panneaux qui est fournie, et je peux normalement ici, je vais voir si ça marchait. Cartographie, coupe sur barre, je vais dire ici suivant X, je fais premier point et second point, et je vais appliquer. Voilà, j'ai un diagramme qui se présente comme suite, et je vais venir ici demander la description
description, uniforme, HRE, je vais venir ici, coupe MYY, je fais appliquer, et je peux masquer la cartographie, analyser ça sur base de ça, si je fais une coupe comme ça, et je viens encore, toujours résultat, coupe sur panneau, je fais une autre coupe, premier point là, je fais ceci, je vais prendre un premier point là et un second point là et je fais appliquer. Ce que je vois, hop, je vais carrément, c'est compliqué comme il n'y a pas un premier point, un deuxième point, appliquer. Voilà, j'ai mon panneau. Je peux prendre juste la valeur du moment sur appui en ce sens là, et aussi je peux faire une coupe ici. Je prends la valeur du moment sur appui et puis entraver max et puis faire un calcul manuel rapidement, c'est rapide. Sinon, sur base de cartographie, on peut faire un ferraillage théorique pour avoir les armatures. C'est que tout justement, je vais faire cartographie coupe sur panneau. Je vais détail, ok, plus de détails, mais plutôt dans les cartes, dans la cartographie, je prends plutôt cet élément toujours avec les K52. Je vais aller demander un ferraillage théorique des éléments voile tout PA. C'est l'élément numéro 39. C'est que je vais aller ici 39. Les cas de charge, je crois, si je ne me trompe pas, c'était les 52. Et je lance le calcul. J'ai mon élément et ici je peux venir prendre la section d'acier théorique, description. Je prends par rapport à XX tout en sachant que X est comme ça. Je vais dire par rapport à Y. Y moins, je fais ceci. Il me donne la valeur de section d'acier et ainsi de suite. J'ai la valeur au niveau des appuis et entravé que je peux bien évidemment utiliser. Si je prends 19 fois 63, 19 fois 63, ça signifie, je vais ici 19 fois 63, pratiquement en termes, parce que nous avons des voiles de 40, en termes de barres, j'ai pratiquement 7 barres de 20, qui est équivalent à 7 barres de 20, équivalent à 7 barres de 20. Okay, je vais prendre 7 barres de 20 tous les 15. Et cela étant, nous allons maintenant migrer sur... je vais décocher ici, appliquer. Je vais aller au niveau de mur en retour. Alors pour le mur en retour, mur de front plutôt, il y a une combinaison qui était dédiée à cela pour les fondations. Notamment, c'était quel cas? Je vais voir carrément. Pour le mur de front. Pour les murs de front, nous avions besoin de poids propres, poussée de terre, action du surcharge, dû à la surcharge, variation, effet freinage. C'est qu'il y avait un cas, mur de front, établi, appareil de rue. Je crois, si je ne me trompe pas,
je vais faire ça. Je vais vérifier. Alors je vois que c'est ça. Puisque je vois, il y a aussi l'application de celui-là. Ok. Donc je vais utiliser le cas 16. Je prends celui-là. Je vais dire dimension. D'abord, je vais enregistrer. Je sélectionne les murs de front. Sélectionne mur de front. Je vais aller. Cas 16. Je vais aller dimensionnement. Ferraillage. Voilà. Je vais prendre les cas 16. Voilà. Voilà les voiles qu'il a, les murs de front avec 12 mètres de longueur, 5 mètres 50 et 1,25. C'est bon. Je vais venir carrément là-bas. Premier, parce que c'est encastré au sol et libéré et tenu en tête. Ce que j'ai dit agressif. Je fais OK. Je vais venir là-bas spécifier l'enrobage est pratiquement à 5 cm d'enrobage et je vais pour l'enrobage intérieur, voile extérieur. C'est quel type de voile? C'est un voile qui est extérieur, béton. Je fais ceci, coefficient de comportement, flexion composée, oui, c'était spécifié. Béton 25, il n'y a pas de problème. Pour les armatures, ce sont les HA400. Nous avions utilisé les barres de 20 pour le voile. Ça également, je vais ramener, demander les barres de 20 par uniformité. Je vais demander 14 et ici, je vais spécifier que ce sont des filles pratiquement 10 transversales. Transversales également, nous pouvons ramener ça à 16. La matière transversale et treillis, il n'y a pas de treillis soudés ici. Je vais carrément enregistrer ça. Je fais ça MF comme mur de front. Valider. Me rassurer de la sorte maintenant ici, ce sont les barres que nous utilisons. Motif supérieur, inférieur, je ne touche pas ici. Treillis, il n'y a pas de treillis. Je vais venir armature, ouverture. S'il y a de l'ouverture, du renforcement, je peux spécifier les barres. Il n'y a pas d'ouverture pour moi, pour mon cas. Je vais venir ici spécifier si pratiquement les armatures des bords, comment est-ce qu'ils vont se comporter. Je vais dire, ce seront comme des poteaux, de sorte. Et la forme, crochet, oui, c'est nécessaire pour moi. J'appelle ça MF. Et ensuite, je vais carrément lancer les calculs. Pour un premier temps, voire pour observation. Ce qui vous remarquerez que le premier calcul sont avant tout lancé pour observation et les secondes c'est pour le bon sens de l'ingénieur. C'est que nous avons vu qu'avec les barres, il me place des barres de 20 et des barres de 16 et des barres notamment de 16. C'est qu'il y a l'espacement chaque fois de 25 et en ce sens j'ai ces barres là, c'est que je vais venir là. Je regarde d'abord, question de très bien analyser ça. C'est que nous avions des barres de 16 qui sont transversales, qui soit sont chaque 25 cm. Il y a 21 barres espacées de 25. 21 barres espacées de 25. Et nous avons ça comme droit, comme poteau droit. Et verticalement également, nous avions ça.
c'est que maintenant la chose qu'il faudrait faire, on va faire un peu de gymnastique pour uniformiser tous ces éléments là. C'est que j'ai pratiquement ça, pas, je peux venir là-bas, armature, acier, je vais là-bas, armature, je me dis il a utilisé les max et moi je me dis je veux que partout mes voiles soient de 20. Je prends barre, longueur, diamètre, tout, longueur commerciale et autres, nombre de fils toujours, et moi je vais ici, comment est-ce qu'il va les répartir? Armature verticale, ça c'est armature horizontale, je veux que ce soit de 20, et armature verticale, je me dis je vais également ici une place de 20. Espacement minimum, espacement maximum. Ici ce sont les barres de 20 et là barre 20, barre 20, barre 20, tout. Espacement 20, espacement 20. Je vais enregistrer ça. Après ça, MF2 pour observation. Je vais lancer. Alors pourquoi faire toutes ces gymnastiques? C'est parce que en effet il y a aussi la partie montage, la partie exécution qui demande en effet le bon sens de l'ingénieur pour trouver la forme et la formule qu'il faut bien adapter pour avoir la disposition requise. C'est que en regardant, je vois qu'il a placé, c'est maintenant 26 barres espacées chaque fois de 20 et l'autre ce sont des barres, donc j'ai pratiquement ici ce sont des barres pratiquement je vais regarder, nous avons des barres de 16 espacées chaque fois de 20 et en tête au début c'est 5 et à la fin libéré de 25. C'est que nous avons des barres de 20 et des barres de 16 horizontales espacées de 20. Ok. C'est que pour notre mur de front, nous avons comme armature longitudinale Fi 20 par 20. Comme armature transversale Fi 16 par 20. Maintenant, il y a une question qu'il faudrait se poser, c'est que nous avions, si on doit la représenter, on va représenter comme ça. On va représenter à peu près comme ça. C'est que où ici nous avons notre mur de front et ici notre mur en retour. C'est qu'il y a des armatures qui viennent et qui doivent être continues et repris ici. Ça signifie que si je fais une coupe et que je regarde comme ça, j'aurai comme ça. Il faudrait que ces barres qui sont comme ça reprennent, soient alignées avec les barres qui viennent là pour permettre leur continuité. C'est que leur continuité ici en plan avec les barres qui font ça. Et aussi c'est pour avoir l'effet réel d'encastrement ici, à peu près l'encastrement parfait. Or, pour les murs en retour, nous avions pratiquement de Fi 20 tous les 15. Fi 20 par 15. Et ici, nous avions de Fi 20 pratiquement par
20. Si vous vous rappelez bien, pour les murs en retour, on avait cette section-là que nous avons extrapolée en fût 20 par 15. Cette section, en regardant ça, on peut réellement bien 100 divisé par 6. On peut ramener ça jusqu'à 20. Jusqu'à 20, mais à une condition. La condition est que c'est que pour le mur, les voiles, nous avions des fûts 20 par 15, nous avions extrapolé ça à fûts 20 par 15 au lieu de prendre par exemple pratiquement 16,16. C'est que nous allons dans ce sens parce que nous avions utilisé les barres verticales comme les barres horizontales différentes. À ce moment-là, nous allons utiliser les barres identiques, c'est-à-dire des fûts 20 par 20 verticales et fûts 20 par 20 horizontales. De façon maintenant à respecter cette uniformité ici. C'est que nous pouvons garder cet élément là. Et pour finir, nous allons passer maintenant en fondation, toujours avec les mêmes cas. C'est que il nous suffit pratiquement sélectionner ça. Et je dis pas ces panneaux là. LS fondation, je dis dimensionnement ferrage réel. Je prends LS fondation 16 et rappelez-vous, pour le dimensionnement de fondation, nous avions pratiquement les mêmes cas de charge que celui évoqué au niveau de mur de front. C'est que il demande deux fois parce qu'il y a à la fois les voiles ainsi que les fondations. Je vais faire OK et là je vais aller spécifier que c'est les fondations que je vais dimensionner. C'est que je vais aller niveau 00. J'ai premièrement cette semelle là sur 2 mètres, ensuite celle-là qui est bien évidemment sur notre mur de front. C'est que je vais spécifier les A qui est là, je peux laisser libre, c'est ce que nous cherchons en effet. Je vais venir plutôt L également, je vais laisser libre. C'est H1. Je vais dire H1 pour moi c'est 100. H2 également c'est 100 que je vais fixer. Et H3 où ce que je vais spécifier, je dis voilà, ici 2, L12. H1, 1, ainsi de suite, ici 10, 0, 10. Et je vais venir me rassurer que c'est filante. Au niveau, je vais dire sous poteau voile, me rassurer. Optimisation, je laisse libre et appliquer carrément. Ensuite, il est question de venir au niveau préjudiciable, je peux dire agressif. Ça doit être normalement spécifié, sinon c'est l'ingénieur qui définit les caractéristiques. 5 HA400, nous allons utiliser les barres de 20. Ici également nous faisons appel aux barres de 20. Pour les étriers, je prends des barres de 10 transversales et je fais ceci et je demande 10 évidemment et puis 20. Je vais enregistrer ça, j'appelle ça fond. Et je rappelle ceci. Ensuite,
je vais aller pratiquement à ce niveau là. Je fais ceci et je vais spécifier en termes, je vais me rassurer que bon, je n'aimerais pas avoir un élément avec en quinconce. Je vais avoir ferrage homogène. Je clique là-bas. Les espacements, je ne vais pas encore gérer maintenant là, je vais revenir après. Je me rassure que c'est celui-là et c'est ce type-là que moi je veux. C'est bon. Et ensuite, les attentes, je peux spécifier si je vais avoir une forme quelconque. Je vais spécifier que ici, crochet, oui. J'appelle ça fonde, on dit fondation. Et je fais ceci. Je vais me rassurer simplement sur ce qui est sol. Alors par rapport aux paramètres du sol, je vais remplir, normalement il s'agit ici de remplir les éléments par rapport aux essais, aux résultats des sondages, c'est ce qu'il faudrait faire normalement. Et si les caractéristiques des matériaux ici sont différentes avec ceux évoqués dans les rapports des labos, vous pouvez bien évidemment modifier chaque valeur de façon à atteindre ces valeurs là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais carrément enregistrer ça, appliquer et puis enregistrer ça. Je vais fermer, appliquer, fermer. Et je vais venir là, au niveau déjà des coefficients de sécurité, des glissements, je vais augmenter ça à 1.5, à 1.2. Renversement également à 1.2. 10%, 10%, 100%, pas de problème. Et la contrainte, nous, c'est la contrainte à l'ELES qu'on va utiliser. Et pour nous, c'était 0,25, en fait 0,25 mégapascal. Et que je vais venir ici au niveau E, pratiquement excentricité. De là jusque là, si je prends 1 mètre plus 1,25, 1 mètre plus 1,25 divisé par 2, c'est 1,67,5. Appliqué. Oups, ça sort. Je sors du contexte. Ici, j'ai fait 5. Et j'essaye à cet effet de lancer les calculs. Et on va à cet effet revenir maintenant dans les contextes des non-améliorations, ce que c'était pratiquement 1,15. C'est que je fais ceci dans les contextes où on n'améliore pas les sols, c'est que pratiquement laisse c'était 1,15. Ok, si je fais ls 1,15, pas admissible. J'ai dépassé ici parce que je vois que c'est 1,73. C'est que je dois réduire mon excentricité de l'autre côté. Je dois réduire mon excentricité, c'est 1. Ici j'ai dit 0.
0,75 appliqué. À 0,75. Là, il a corrigé. Mais maintenant, faisons toujours ces simulations. LS1. Merci. Je vais essayer d'être au pire des cas. C'est que je ramène ça à 0, à 1 juste. Et voir en fait les comportements. Et ici, je vais fixer ça à 5. Je vais lancer les calculs. Je vois que si je fais ça, pratiquement, je serai plus à mesure. Donc ça passe par la capacité portante. N'est pas respecté. C'est que je continue toujours mes simulations. Je fais en fait la simulation avec la situation pratiquement où les sols est amélioré, situation non améliorée. Avec amélioration, on avait prévu une fondation de pratiquement sur 0,25 et sans amélioration, on est aux alentours on était aux alentours de 1, 1,15, 2. C'est que si je me dis hop, qu'est-ce que je fais? On est là. On fait ceci. Voilà. Je crois que 0,75, on peut rester là. Sinon, on peut aller à 0,5, 15. Et laisse 0,15. Je fais ceci. Ça passe. Bon, on voit que 0,15, 0 ceci, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va imposer une marge. Je m'en vais m'imposer une marge de sécurité. J'ai retrouvé pratiquement les éléments de projet. Je sais que si je vais ici, H1, je fais 120, je fais appliquer. Je crois. Sinon, on reste sur du 5. On reste sur les 5, je crois. Ça nous permet de garder le 1 ici. On n'est pas biaisé les rapports. Je fais appliquer. Appliquer. Et avant tout maintenant, cette fois-ci, c'est que je vais faire, je vais justement venir ici sur pratiquement semelle. Je vais venir avancer, demander double ferraillage. J'ai dit pas auto, j'ai dit oui, qui puisse placer des barres 20 qui fassent un ditto des armatures inférieures, que ce soit identique. Dans ce moment là, je fais juste je peux spécifier celui-ci tout comme celui-là avec le type de ferraillage. Je pense que celui-ci c'est mieux. Je fais OK et je vais lancer les calculs. Voilà,
nous pouvons garder cette semelle ici, cette fondation, pratiquement qui se présente de la sorte, où de là jusqu'à là, nous avions pratiquement 1 mètre, et puis 1,25 et ainsi de suite. Nous avions ça comme semelle de fondation. Ceci étant, nous pouvons garder pratiquement donc nous pouvons maintenant enregistrer ces résultats pour passer maintenant à la prochaine vidéo qui va s'appesantir sur les dessins ainsi que les autres éléments de détail. Alors cela étant, quant à moi, je vous dis déjà merci et bien évidemment à la prochaine.